In 2023, our family embarked on a new adventure in France. This property will serve as a store location for French Farmhouse Flair and our second home. My name is Jessica Lawrence. Come join me on my adventures in France. Get ready for some French Farmhouse Flair. Bonjour friends and happy French Friday to you. Today I thought I would take you with us as we travel to a different region in France to go to Pays du Fou theme park, and I will leave the information for the theme park in the description box, but if you have any other questions you can ask me in the comments below. So we are going to enter in here in the entryway of the hotel and get checked in, and this is where we will be eating our dinner and our breakfast in the morning, and then we will be staying though in a camp right outside of this building is where the camp is, and here's the sign leading us down to our camp, and these are the accommodations that we will be staying in. It was so hard to choose which accommodation to stay in for this theme park because there's so many wonderful choices of places that you could choose to stay here. And so it was very difficult, but it made it a little bit easier to choose because some of them were already sold out. So that narrowed down our choices and made the decision making process easier for us. And here's our beautiful bed that will make anyone feel like a king or queen. A nice tapestry hangs here, and then you have a little desk with a little stool. Here is the framed TV, and we were watching the program that explains all about the Pays du Fou theme park and also the history of it and them building the theme park as well. I recommend you watch it before heading out to the theme park if you can. It's very interesting and informative. I think it's really nice that they offer this bunk bed room if you have kiddos or you have grandchildren that you would like to bring to the theme park. It's so nice. And look at this beautiful stained glass window. There's another stained glass window here in the bathroom, and then notice the swan faucet. Love that. Love the gold touches in here. So pretty. And then there is a handheld sprayer and the rain shower head. And I'm going to take you into the separate toilet room here. I like that it's separate so that you can be using both rooms at the same time if need be. And I love the old-fashioned looking style toilet in here. Kind of looks very medievalish to me. I love the little details like the gold fleur-de-lis on the fabric, and they're on the outside of the tent as well. Since our accommodation is right here by the theme park, we can walk there, so it's very convenient. I should mention that this is not your typical theme park. This is not roller coasters and rides, but this is shows and attractions and entertainment. I wore a floppy sun hat because some of the shows are outdoors. This first show will be indoors, and this was one of my favorites. Dans les flammes, en hurlant « Pour Garance !» C'est donc une grande fierté pour moi, capitaine de l'Âtre, de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. C'est vous? Garance, vous parlez? Oui, j'ai trouvé ma voie grâce à vous, je crois. Je vous en prie, laissez-moi maintenant. Je ne suis que l'ombre de ce que j'étais. Je croyais que vous ne reviendriez pas, Mimosa. Mais
Mais je ne suis pas revenu. Mimosa est restée là-bas. Non, Mimosa. Vous êtes revenu en héros. Vous êtes devenu un héros. Peut-être, mais un héros sans figure. Au contraire. Vous êtes la figure du héros dont je rêvais. Non, Garance, je ne peux plus vous faire rêver. Mimosa, je vous aime. Depuis le premier instant. Depuis votre campagne cigane, depuis votre violon qui était votre voix. Je vous aime, Mimosa. Je ne le savais pas. Car je ne savais pas rêver avec vous. Venez! Venez rêver avec moi! Mimosa l'aviateur, venez! Le manège vous appelle. Sans vous, il ne peut pas m'émerveiller. Mais Garance, regardez-moi, je ne peux plus. Bien sûr que vous pouvez. Revenez à vos rêves d'enfance, Mimosa. Et volez avec moi!
premiers temps du cinéma, tout n'était que grisaille et silence, muet et noir et blanc. Un jeune metteur en scène, Gérard Bidault, né natif des Herbiers, m'invita sur son tournage. Moi, le mime couleur soleil, trimballant dans mon cirque tzigane les restes de mon enfance. On m'appelait Mimosa. Je voulais faire du cinéma. C'est ici que je la vis pour la première fois. L'étoile au prénom de braise, Garance. Gérard était convaincu que si nous nous aimions, l'étoile et moi, d'un amour sincère devant l'œil tour de sa caméra, alors seulement le cinéma pourrait devenir parlant et coloré. Mais elle voulait un héros. Je n'étais qu'un mime grimaçant. Pour elle, j'ai tout sacrifié, jusqu'à mes jambes qui ne me portent plus. Je l'ai fait par amour, pour lui rendre sa voix et ses lèvres rouges, Garance. On m'appelait Mimosa. Je voulais faire du cinéma. Mesdames et messieurs, notre réalisateur Gérard Bidault a bien voulu vous accorder le privilège d'assister à titre tout à fait exceptionnel au tournage de son film Le Mime et l'Étoile. C'est un film muet. Veuillez donc, s'il vous plaît, respecter le silence. Notre pianiste orchestrion imposera au personnage un timbre et une humeur. Et les dialogues s'inscriront sur les décors devant vous. Oh, voici Gérard Bidault, notre réalisateur. Mes chers amis, je ne suis pas venu ici réaliser un film, mais un rêve. Le rêve de donner enfin au cinéma une couleur et un son. Regardez mes personnages. Ils ont un visage comme vous, une voix comme vous. Pourtant, en ce printemps 1914, le cinéma les condamne au muet et au noir et blanc. Ah, si seulement ils s'aimaient. Monsieur, notre étoile Garance est prête et le mime Mimosa a terminé ses échauffements. Bien, bien. Garance, Mimosa. Ils ne peuvent pas vous répondre, monsieur. Le cinéma est muet. Offrons-lui le renfort de nos lames. Bergerac, venez avec nous. Quelqu'un réclame? Monsieur, le bossu a besoin de nos services. C'est un combat pour vous. Un homme contre 10. Une dizaine, c'est peu. Mais avant de souffler, je comptais justement me dégourdir l'épée.
vrai homme. Non, je suis une motte. Tu n'as rien pour te battre. Non, non, pas les qualités. Mais j'ai juste une épée. Alors, viens nous chercher. Écoute-moi, Je me meurs. un moment, Va, laisse-moi mourir. 4 mots seulement. Après, il ne me répond qu'avec cette épée. Quoi? Du sang de mon père encore toute trempée? Ma chimène, Ôte-moi cet objet odieux qui reproche ton crime et ta vie à mes yeux. Ah, quelle cruauté qui tout en un jour tue. Le père par le fer, la fille par la vue. Ôte-moi cet objet, je ne veux plus souffrir. Rodrigue, je t'écoute, tu me fais mourir. Ne bougez pas. Surtout ne bougez pas. On ne vous fera pas de mal si vous ne bougez pas. Et silence sur les bancs. On ne vous en veut pas. C'est à elle là-bas. C'est à la bohémienne qu'on en veut. Cette femme, soi-disant comédienne, et qui est la promise du bossu recherché. Y a-t-il parmi vous personne pour nous dire où se cache le gredin? Personne pour trahir le galant hors la loi et qui aime en secret Donna Serafina? Nous savons qu'il est là. Tiens, Rodrigue s'est enfui. Non, Rodrigue, il est là. Il est là au balcon. Et la Sérafina ne vous appartient pas, elle m'appartient à moi. Descends donc. Montre-toi. On ne voit que tes bottes. On voudrait voir ta croille. Mais vous pouvez... Sur lequel on met un visage, dans le monde des vanités. Cyrano s'en est évadé, non plus poète mais poème, devenu théâtre lui-même, le voilà, bas-relief emblème, incrusté dans les murs eux-mêmes. je salue le panache venant de la Gascogne, attiré par le verbe, enivré par les mots, Monsieur de Bergerac, coiffé de son vigogne. Cher public, le voilà, je salue Cyrano. Quatre épées son salut. C'est un honneur pour nous d'accueillir ces acteurs qui ont l'esprit en fait délaissé leur pénate quittant la capitale. Les grands noms de la scène ont l'humeur provinciale. Cette pièce inédite, dénommée Tragédie, c'est une grande première, va être jouée ici. L'accueil est à haut risque car derrière ce rideau, qui dans quelques instants va s'ouvrir grand pour vous, la troupe du Marais, en quittant ses tréteaux, change de résidence et fait le pari fou d'un accueil incertain ici, au Puy du Fou. Dans le Paris qui pense et qui fait l'opinion, Shakespeare est méprisé. Rubens est ignoré. Le roi, le cardinal ont beau les inonder de compliments royaux et de mille attentions, l'air du temps chez les grands les porte à persifler. À l'heure où l'inculture commande les sifflets, la mode est au sceptique et le siècle au blasé. En votre nom à tous, je voudrais dire merci à l'homme qui, de la France, conduit les destinées. Car sans lui, cette pièce n'eût pas quitté Paris. Se souvenant qu'il fut évêque de Luçon, c'est lui qui a voulu prendre la décision de transporter le Cid pour le jouer en ce lieu. Merci, monsieur le cardinal de Richelieu.
Chers amis spectateurs, toute la France est là. Nous voici revenus tout près du millénaire, au sommet du donjon du premier puits du fou, sur la première motte, tout près des premiers êtres, au péril des fossés, des barbares et des loups. Donjon de l'inquiétude qui guette les dracards, protège les foyers de l'ancien bourg Bérard, protège la famille d'Aldéric et Cybèle qui sortent de l'église pour leurs vœux éternels. Aldéric, voici ton épée. Sois preux toujours, chevalier. Souviens-toi qu'elle a 2 tranchants. Un tranchant pour sauver les Francs et l'autre pour tes enfants. Fais de pauvres gens ta cousine. Fais ta fille de l'orpheline. Défends la veuve et l'orphelin. Venge le sac du drap pourpre. Tu devras répandre pour la Sainte Église défendre. Souviens-toi de ton adoubement et n'oublie jamais ton serment. Labeur de terre et de semer, labeur de clair et de prier, et justice de chevalier.
noces du Puy du Fou, chacun apporte son présent. À Cybèle, les premiers loups dressés par le jeune Gontran. Le fauconnier viendra offrir de tous les cadeaux les plus beaux son prodigieux aigle pêcheur. Et pour bien fêter leur amour, on offrira aux jeunes époux, avec le cerf du Puy du Fou, une première chasse à courre. Ô messire Aldéric, veuillez nous abriter. Et veuillez protéger le précieux reliquaire. Protéger notre fuite. Depuis Noirmoutier, nous portons avec nous le très saint Philibert. Noirmoutier est en feu. La mer est en furie. Dans le fracas des flots, les traves des barbares avancent sur nos terres, brûlent nos abbayes. À force d'avirons et poussés par le vent, ils sèment l'épouvante du haut de leurs dracars, sur leurs bateaux dragons, sur leurs bateaux serpents, sur leurs bateaux corbeaux qui hurlent à la mort. Les Vikings sont là et pillent nos trésors. Personne ne peut savoir ce que nous avons vu. Nous avons vu des hordes s'élancer sur nos frères et leur crever les yeux et briser nos statues. Nous avons vu des monstres ivres et sanguinaires s'emparant des ciboires, brûlant les livres saints, égorgeant à la hache tous ceux qui résistaient, éventrant les armoires et les tonneaux de vin, poursuivant dans les terres tous ceux qui s'enfuyaient. Je les ai vus fouiller partout, à Noirmoutier, cherchant à capturer ce que nous transportons, cherchant à retrouver les restes vénérés que voici parmi vous et qu'il faut protéger. Oh, je vous en supplie, faites sonner nos tocsins. Ouvrez votre chapelle, ouvrez votre donjon et ouvrez votre cœur. Invoquez notre saint, car ils ont quitté l'île très tôt, dès ce matin. Ils viennent par la Loire et la Sèvre et les Mauses, ramant sans perdre haleine dans toutes nos rivières, au pays de Typhose, de Pouzose et d'Herbose. Aidez-nous à sauver notre saint Philibert. Demandez un miracle à votre Vierge, à vous. Miracle, Philibert, Vierge du Puy du Fou.
Nous avons gouverné de si vastes royaumes, ô régente des rois et des gouvernements. Nous avons tant couché dans la paille et les chaumes, régente des grands gueux et des soulèvements. Nous avons combattu de si terribles guerres par devant nos idoles. Odin, dieu des armées, nous avons parcouru de si mouvantes terres. Nous nous sommes acquis de basses renommées. Nous n'avons plus de goût pour le métier des armes, reine des grandes paix et des désarmements. Nous n'avons plus de goût pour le métier des larmes, reine des 7 douleurs et des 7 sacrements. Nous sommes ces soldats qui grognaient par le monde, mais qui marchaient toujours et n'ont jamais plié. Nous serons une armée de cygnes et de croisés. Nous serons fondateurs, témoins de l'autre monde. Et nous irons demain porter nos vœux pieux derrière vos ferveurs et vos croix missionnaires, à Saint-Philbert de Bouêne et Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et nous irons fonder Saint-Philbert de Grandlieu. Okay friends, this video is getting long, so I thought I would just do a part 2 for you because there is still so much more that I want to share with you. This theme park has been such an amazing experience. All the shows are just incredible. We have been so impressed with everything, and I can highly recommend this theme park, and it's such a wonderful place to take your family. And even if you don't have kids, this is just such a wonderful place to come and to watch all the shows that they have to offer. And it's just so entertaining and wonderful that, like, this is a place where it doesn't matter what your age is, it's a wonderful place to come and visit. So I can highly recommend the theme park and the accommodations, the hotels here. And the food has been wonderful everywhere we have eaten at the theme park and at our hotel accommodation. Everywhere has been so good. So I can highly recommend everything. And I want to share more of the hotel accommodations with you in part 2. I also would like to share more of the theme park with you and the shopping at the theme park. And there's just more to share. So I hope that you enjoyed this video and that you will enjoy seeing travel side of France in this video. And it's not always the content that I share, but I hope that you enjoy seeing something new. Until next time, friends, a bientôt.